L'argent peut acheter le silence, il peut acheter l'obéissance, mais il ne pourra jamais acheter le respect d'un homme qui connaît sa propre valeur. Dans ce monde, il existe des personnes qui pensent que leur compte en banque leur donne un droit de propriété sur l'âme des autres. Madame Claire était l'une de ces personnes. Riche, influente et d'une beauté glaciale, elle régnait sur son domaine comme une reine sans couronne, habituée à ce que tout le monde baisse les yeux devant elle. Personne n'osait la contredire, personne n'osait l'affronter, jusqu'au jour où un simple ouvrier, un homme au regard calme et aux mains calleuses, a décidé que sa dignité ne se négociait pas. Marc Aurèle disait que la meilleure façon de se venger d'un ennemi est de ne pas lui ressembler. C'est l'histoire d'un affrontement entre le pouvoir superficiel et la force intérieure. Une leçon de psychologie stoïque qui va changer votre perception de la séduction et du respect de soi. Madame Claire vivait dans un manoir qui surplombait la ville, un monument à sa propre gloire. Elle avait l'habitude de traiter les gens comme des outils, des objets destinés à servir ses caprices. Les entrepreneurs fuyaient ses chantiers, les employés démissionnaient en pleurant, car elle ne voyait pas des êtres humains, elle voyait des subordonnés. Puis, Elias est arrivé. Elias n'était pas un ouvrier comme les autres. Il ne portait pas de costume, il n'avait pas de titre prestigieux, mais il possédait quelque chose que l'argent de Claire ne pourrait jamais s'offrir, une paix inébranlable. Il était venu pour restaurer une partie de la vieille structure de la villa, un travail que personne d'autre n'acceptait à cause du tempérament volcanique de la propriétaire. Dès le premier jour, Claire a tenté de le briser. Elle critiquait chaque mouvement, chaque geste, cherchant la faille, cherchant à voir la peur dans ses yeux. Mais Elias restait de marbre. Il ne répondait pas à l'agression par l'agression, il répondait par le silence et l'excellence. C'est ici que la psychologie stoïque entre en jeu. La séduction la plus profonde ne vient pas de ce que vous dites, mais de la manière dont vous restez ancré dans votre propre vérité alors que le chaos vous entoure. Plus elle criait, plus il était calme. Plus elle essayait de l'humilier, plus sa stature semblait grandir. Elle était déstabilisée. Pour la première fois de sa vie, son argent et sa colère n'avaient aucune prise sur un homme. Il est crucial de comprendre que dans toute interaction humaine, celui qui contrôle ses émotions contrôle la situation. Claire pensait dominer parce qu'elle parlait fort, mais Elias dominait parce qu'il ne réagissait pas. Il était le rocher sur lequel les vagues venaient se briser. Si vous trouvez cette approche de la vie et des relations inspirantes, je vous invite à rejoindre notre communauté Psychologie stoïque. Chaque jour, nous publions les conseils de séduction les plus précieux et les plus pertinents pour vous aider à devenir cet homme inébranlable que rien ne peut corrompre. Abonnez-vous maintenant pour ne rien manquer de cette sagesse ancienne appliquée au monde moderne. Un après-midi, la tension a atteint son point de rupture. Claire, furieuse d'un détail insignifiant, a jeté un verre d'eau au visage d'Elias devant tous les autres ouvriers. Le silence qui a suivi était lourd, presque physique. Tout le monde s'attendait à ce qu'il explose, qu'il s'en aille ou qu'il s'excuse par peur. Elias a simplement essuyé son visage avec le revers de sa main, a posé ses outils avec une lenteur calculée et a regardé Claire droit dans les yeux. Il n'y avait pas de haine dans son regard, seulement une profonde compassion, comme celle que l'on porte à un enfant qui fait une crise de nerfs. Il lui a dit d'une voix basse mais qui portait plus loin que n'importe quel cri: Madame, vous possédez les murs de cette maison, mais vous n'avez aucun droit sur mon honneur. Je travaille pour vous, je ne vous appartiens pas. C'était l'affrontement ultime, le moment où le masque de la propriétaire a commencé à se fissurer. Elle n'était plus la patronne puissante, elle était une femme seule, confrontée à une virilité stoïque qu'elle n'avait jamais rencontrée. Dans la séduction réelle, le pouvoir ne réside pas dans la domination de l'autre, mais dans la maîtrise de soi. En refusant de descendre à son niveau, Elias est devenu l'objet de sa fascination. Elle, qui n'avait connu que des hommes qui rampaient devant elle ou qui essayaient de l'acheter avec des cadeaux plus chers que les siens, elle se trouvait face à un homme qui n'avait besoin de rien d'elle, à part le respect. Si vous voulez apprendre à cultiver cette force de caractère, à devenir cet homme que personne n'ose piétiner, je vous suggère de consulter le deuxième lien dans la description de cette vidéo. Vous pourrez y télécharger le manuel brutal du séducteur stoïque. C'est un guide sans filtre, conçu pour ceux qui veulent transformer leur psychologie et reprendre le contrôle total de leur vie sentimentale et sociale. Ce n'est pas pour tout le monde, c'est pour ceux qui sont prêts à affronter la réalité. Après cet incident, quelque chose a changé dans la maison. Elias a continué son travail, mais Claire ne l'approchait plus de la même manière. Elle l'observait de loin. Elle voyait la précision de ses gestes, la dignité de son port de tête, la fraternité qu'il entretenait avec les autres ouvriers. Elle a commencé à comprendre que sa richesse l'avait isolée dans une prison dorée, tandis que cet homme, avec ses revenus modestes, était plus libre qu'elle ne le serait jamais. L'attirance a commencé à naître là où l'on ne l'attendait pas. Non pas une attirance superficielle basée sur le physique, mais une attraction magnétique vers une âme solide. Elle a tenté de l'approcher à nouveau, non plus pour donner des ordres, mais pour entamer une conversation.
Elle a réalisé que pour la première fois, elle avait envie de plaire à quelqu'un. Elle a dû apprendre à être vulnérable. La psychologie nous enseigne que nous sommes irrésistiblement attirés par ce que nous ne pouvons pas contrôler. Elias était incontrôlable parce qu'il était libre intérieurement. Il ne cherchait pas à la séduire, il ne cherchait pas à lui plaire, et c'est précisément cela qui le rendait irrésistible. Il incarnait l'idéal stoïcien, être suffisant en soi-même. La séduction, la vraie, celle qui touche le cœur et l'esprit, demande du courage. Elle demande de ne pas avoir peur de perdre. Elias était prêt à perdre son emploi pour sauver son honneur. Et parce qu'il était prêt à tout perdre, il a tout gagné. Claire a fini par s'excuser. Ce fut l'acte le plus difficile de sa vie, mais aussi le plus libérateur. Elle a découvert que derrière la façade de la propriétaire impitoyable se cachait une femme qui avait soif de vérité et d'authenticité. Cette histoire nous rappelle que peu importe votre position sociale, votre passé ou vos échecs, la dignité est un choix quotidien. Vous n'êtes pas défini par ce que les autres pensent de vous, mais par la manière dont vous réagissez à leurs provocations. Le stoïcisme n'est pas une philosophie de l'insensibilité, c'est une philosophie de la force émotionnelle. C'est savoir que votre centre de gravité est à l'intérieur de vous, pas dans les mains d'une personne influente ou d'une femme capricieuse. En regardant Elias finir son travail et s'apprêter à partir, Claire a compris que l'homme qu'il avait affronté était le seul qui méritait réellement d'être à ses côtés. Non pas comme un serviteur, mais comme un égal. Elle a appris que la peur ne crée jamais de lien durable, seul le respect mutuel le peut. Si vous voulez que les gens vous traitent avec respect, commencez par vous respecter vous-même de manière inconditionnelle. Ne laissez personne, absolument personne, définir les limites de votre valeur. Soyez comme Elias, soyez ce pilier de calme dans la tempête. Soyez cet homme qui, par sa simple présence et son refus de se soumettre à l'injustice, transforme son environnement et éveille les consciences. La vie est trop courte pour la passer à genoux. Levez-vous, soyez digne et restez stoïque. C'est ainsi que vous laisserez une trace indélébile dans le cœur de ceux qui croisent votre chemin. N'oubliez pas que chaque défi est une opportunité de prouver votre caractère. Chaque personne difficile est un entraîneur pour votre patience et votre force. Merci d'avoir suivi cette réflexion sur la puissance de l'esprit et la psychologie de la séduction stoïque. Si cette vidéo vous a aidé à voir les choses sous un nouvel angle, n'hésitez pas à laisser un commentaire pour partager votre expérience ou une situation où vous avez dû faire preuve de courage face à l'autorité. Votre voix compte. Continuez à cultiver votre jardin intérieur et le monde extérieur finira par s'y adapter. Nous nous retrouverons très bientôt pour une nouvelle immersion dans la sagesse qui transforme les hommes. D'ici là, restez fort, restez vrai et n'oubliez jamais qui vous êtes vraiment.